suis en mission, qu'est-ce qui peut me retenir à part la gravité? Faut être vif mon négro, je suis un pistolero. Tout le monde peut tuer tout le monde même si la balle sort d'un pistolet rose. Vif mon négro, je suis un pistolero. Tout le monde peut tuer tout le monde même si la balle sort d'un pistolet rose. Comme des camels, je m'amène avec Ahmed Jamel. 5 bagues sur les toits en direct, j'appelle Captain Planet. Triple menace, j'ai le shoot, je le prends. Je ne change pas d'équipe, je ne suis pas le brand. Je coach ton équipe si tu me vois sur le banc. Mes premières rimes, j'ai écrit dans le Bronx. Je suis au top, faudrait que j'y reste. Que du Pepsi Ray, noyé sous l'alcool, même le plus gros ton devient une belle sirène. Tes pompes, tu voudrais cirer. Tes pompes, je voudrais scier. Nique les cups, je suis un N. WA, Ice Cube, M Sirène. Crache ce feu, le rapitaine. Ravi d'être le tonne d'un capitaine. Derrière mon esprit, j'ai la clim dans la pitaine. Les pieds sur le tableau de bord, je rêve des flingues que Pablo porte. Poitrail gainé, maillot de corps, on fait des détours face au cops. Ouais. Caméra de luxe ou 5D, boom bap ou trap musique. Nous on s'en fout, faut flinguer comme le chasseur qui traque une cible. Ces rappeurs font pipi assis et ils jouent aux experts de test. Je flex dans le texte, je flex dans ton banks. À l'aise comme un puteur qui bibi assis. Ouais, tout est si calme, j'arrive avec des cerfs ou des cigares. Tous des smicards qui veulent goûter le cigare. Ensuite parier sur la Bundesliga. Je fais les boutiques et je m'achète des bougies. Tu découpes des bouts de shit, t'embrouilles pour des broutilles. Moi, quand je vais voir la voisine, ce n'est pas pour avoir un cookie. Non, mon place dans la légende et dans la liste privée. Je peux vite speeder, district XIV, là où personne ne laisse un bif filer. Respecte one, dis pas n'importe quoi dans les tweets. Tu tomberas comme les twins. Power, je vais te rouler dessus en bête tweet. La taille de mes ambitions, j'ai des ennemis plein de qualité. Je suis en mission, qu'est-ce qui peut me retenir à part la gravité? Faut être vif mon négro, je suis un pistolero. Tout le monde peut tuer tout le monde même si la balle sort d'un pistolet rose. Alors. Si ça c'est pas exceptionnel, une prep qui se passe hyper bien, qui marche à la perfection. C'est génial. Sinon, vous allez comment vous? Vous allez bien ou pas? Dites-moi tout. Moi je reviens, je vais juste mettre un peu de musique. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, c'était le R13 du DPP CCNL. Et je jouais contre Monsieur Podgis. Podgis qui est un énorme joueur, hein, pour ceux qui le connaissent. Hein. Je pense que c'est un des mecs les plus connus sur Smogon. C'est un énorme tryhard des petits tournois, entre guillemets, parce que jamais tu vas le voir in, un truc genre la SPL, etc. Mais tu vas toujours le voir faire les SSNL, faire les championships. Tout ça. Et évidemment, bah, c'est toujours quelqu'un de très régulier, de très solide. Et le voir et voir que je me le prends R13, j'étais là. Ah ouais, putain, d'accord. Bah, je suis vachement content du coup d'avoir perdu comme une sale mère contre Galvancé. Bon, il fallait prep, et bien comme il faut. Donc du coup, bah hier samedi, je me suis posé là, je me suis posé vers 13h, j'ai joué vers 20h et là j'ai prep. Je regardais ses usages en fait, tout simplement, et j'ai constaté une faiblesse à Spike et surtout des teams très en retard par rapport au méta. C'est-à-dire que le mec nous jouait des Milotic Stall ta 2020. Donc ouais bon, c'est pas foufou le monsieur là. J'ai l'impression qu'il est un peu en retard. Alors ce qui est quand même très étrange, c'est qu'il a des teams SPL 13, hein, mais qu'à côté il nous joue des grandes Milo Stall là. Je suis là, ouais, mec. Donc moi déjà ce que je me suis dit c'est que faut jouer Spike. Faut jouer Spike ou alors des trucs qui pressurent bien les water. Donc j'ai regardé ce que j'avais un peu dans mon builder. Et vu aussi que c'était un stall spammer aussi, qu'il avait très tendance à ramener fat stall, je me suis dit putain, si j'arrive à choper le bon ému avec mon DD Tontar, je le démolis. Et c'est ce qui s'est passé, hein, la game que vous avez vue, c'est littéralement ce qui s'est passé. Hein. Dans cette game, tout s'est déroulé à la perfection, hein, je vous expliquerai pourquoi. Et voilà. Donc du coup, au final, ça c'est une team de billes que je pensais ramener G3 si jamais je perdais. Et ça c'était si j'avais envie de la ramener ou pas. Mais en tout cas, voilà, et ces deux teams là, et en plus c'est mes teams, donc fierté, tu sais. Voilà, ça c'est ce que j'ai ramené G1 du coup. Donc, voilà, hein, ceux qui ont vu mes vidéos, vous la connaissez, hein. C'est la BKC Edit, tout simplement.
BKC Edit avec Starmie Specs, Infernape, Toxic U-Turn, donc c'est parfait hein, pour Toxic Hippodon, Toxic Milotic, Toxic Gliscor aussi parce qu'il avait un taux hallucinant de Hippodon, Gliscor Milotic. Ensuite le Breloom, le Tyranitar Scarf pour trap tout ce qui est Latias Rotom, Ampo et Gliscor en tant que corps défensif. Bref, une petite bulky offense des familles, fight spam. Et évidemment, la team là, hein, elle est un peu particulière, mais là du coup, bah, elle est vraiment là pour target des match-ups ultra spécifiques, j'ai l'impression. Elle est extrêmement forte contre Fat Stall même. Mais on a quand même beaucoup d'armes contre Asho notamment. Parce que la team a très peu de speed control, mais on a des techs un peu partout. Juste une précision aussi, j'avais viré Aquajet contre Pudgy, j'avais mis Grassnut, c'est pour ça que dans la game vous m'avez pas vu faire Aquajet vs Jirachi. J'avais Grassnut. Hein. Ensuite donc du coup bah, on a notre presque 280 gonds. Je me suis dit que Clef on le nique avec Outrage en fait, donc vas-y c'est fine, et puis je me dis que la team est quand même assez faible à Jirachi, donc on a peut-être envie d'avoir un peu de speed control en plus. J'avais très peur en fait d'un Thunder Rashi qui est genre à 309, 310, j'avais très peur de ça, donc je me suis dit ouais bon, j'ai peut-être envie quand même de jouer plus speed. J'ai pas envie de rely sur un Gengar parce qu'à tout moment je me prends un spécial Rashi et je me fais psychique la gueule au moment où je clique Will Wisp, donc pas ouf. Ensuite, on a le Elponascarm. Voilà, Spike, Tone, Counter, Roost, sans Whirlwind, max speed, quasiment, max speed et quasiment max HP. Exceptionnel ce Pokémon. Franchement, c'est vraiment une découverte incroyable. À chaque fois que je l'ai joué et qu'il avait un ému correct, il faisait un taf mais genre incroyable, parce que c'est un Scarm en fait qui va spike et qui va en même temps empêcher les setup adverses en fait. Vu qu'on n'a pas Whirlwind, bah, on devient très vite un setup folder. Mais comme on a une speed qui est plus élevée que Girada, Dragonite Hada, Tyranitar, bah en fait on les taunt. Et derrière s'ils veulent nous Waterfall, Fire Punch, etc., on les counter. Et c'est pareil, même s'ils sont impuissants, on peut envoyer Scarm et counter. Et on les bute, tout simplement. Et du coup, bah, ça marche aussi bien contre Clef, hein, parce que voilà, hein, ce Skarmory est aussi un bon Soul Breaker. Hein, je pensais pas que c'était le cas, mais au final c'est le cas, hein, puisque Politis s'est pris un énorme counter dans son Clef, ce qui a keep le Clef low, et du coup, bah, qui en profite? Notre ami Gengar, avec Knockoff, qui va aider Flygon à break Clef, avec Knockoff. Et donc du coup, bah, derrière, vu qu'on a counter le Clef, ça veut dire que le Gengar pouvait tuer le Clef, tout simplement. Bon, fallait pas miss, mais voilà, tranquille, ça le fait. Peut-être faudrait une spread un peu plus bulky, mais je me suis dit, vas-y, comment on joue une sorte d'Asho, je me suis dit, go tout mettre en SPA, bref. Ensuite, on a notre Salakluc, parce que c'est une bonne win conde, parce que ça rajoute du speed control, voilà. Et notre DD Tontar avec le Lumberry et la spread qui permet de tenir Breloom. Pour, évidemment, sweep plus facilement. Bref, Crunch, Fire Punch, Taunt. On joue pas EQ parce que j'ai peur d'un... J'ai quand même assez peur d'un Counter Scarm par exemple. Counter Scar, je sais pas, avec beaucoup de def qui tank le crunch même à plus 6 et qui me tue derrière avec counter. Après on peut le PP stall, enfin j'ai envie de dire on peut le PP stall en cliquant DD taunt, mais flemme quoi. Mais voilà, Adamant parce que les dégâts. Et je pense qu'on a quand même un speed control relativement acceptable pour jouer Adamant DD-Tar. Et en plus, ouais, du coup ça nous permet de jouer la spread qui tank Breloom après les SR. Le Mberry pour T-Spikes. Pour Poison Point Nidoqueen, enfin... Bref. On va review les games. On y va.
Voilà, ça c'est la G1 du coup. J'ai même pas eu le temps de commencer que... Ah, faut dire que je suis en fast, c'est pour ça. Bon, du coup, en gros, voilà, je vois Jirachi, je vois Starmie, je me dis, ok, on va cliquer à Hydro Pump. Parce que je sais que Pogis a quand même tendance à jouer des fats, à jouer des trucs comme ça, donc... j'ai pas envie de trick tout de suite, j'ai quand même envie de voir ce qu'il va faire. Je vais Hydro, je vais mettre 50, donc je me dis, oh putain, ok, ce truc a l'air d'être très très spedef. Il va cliquer U-turn, je suis là, ok, est-ce que ça me joue? Ok, je vois un Rose Red, j'ai dit, oula, ok, ça ressemble à la team d'Auguste. Je vais me méfier, mais ça ressemble à la team d'Auguste avec Elotran. Là, évidemment, bah, je suis force out. J'hésite à envoyer mon Gliscor, hein, parce que je me dis, ça se trouve, ce truc a slip, donc faut que je me méfie. Mais voilà, je me dis, vas-y, j'ai pas le choix, il va reveal T-Spikes. J'espère qu'il a pas, voilà. J'espère qu'il a pas slip powder. Il ne l'a pas, parce qu'il a du coup il a switch sur son Latias. Il va double Rashi pour aller mettre ses rocks. C'est bien fait de sa part, mais moi du coup je reveal en Empoléon. Je vais faire une première erreur ici. C'est-à-dire que je vais pas cliquer knock-off, et j'aurais dû cliquer knock-off. Faut dire que je m'attendais pas à un set avec Protect qui va me reveal maintenant. C'est là que je me suis rendu compte de mon erreur. J'ai fait ah putain ouais, j'aurais peut-être dû cliquer knock-off du coup. Parce que je me demande si c'est la team d'Auguste, mais ça se trouve ça l'est pas du tout, donc voilà. Je sais que Pogis a l'habitude de jouer des teams connus, des teams solides, mais je sais pas, hein, il y a des teams quand j'ai fait le scout, je les connaissais pas du tout, donc je me suis dit ça se trouve c'est ces teams, peut-être qu'ils build, enfin j'en sais rien. Bref. Surf. Il va U-turn. Moi ici je clique knock-off en anticipant le switch, hein, tout simplement. Et peut-être le Latias aussi qui va venir, voilà, hein, on vire cette choice spec, ça fait pas de mal. Il va me trick. Et sachez que maintenant que ça c'est impossible, hein. Vous verrez dans une prochaine vidéo, c'est impossible. C'est littéralement impossible de faire ça, vu qu'il y a une modification de la mécanique knock-off, qui était mal implantée sur Shodan. Mais du coup moi j'anticipe ça, je double knock-off. Je me dis qu'il va switch. Il me dit qu'il va switch, mais du coup il décide de stay, donc peut-être que j'aurais dû cliquer Ice Beam, mais au final ça m'arrange aussi, parce que je sais que ce truc a potentiellement Healing Wish, si c'est la team de Auguste, et ça ressemble énormément à la team de Auguste, puisque voilà, le Rashi SPDF avec U-turn SR Protect Ironhead, le Rose Raid sans Slip Powder, et le Latias Specs, je me dis ok, ce truc a très certainement Healing Wish. Je me dis, je sais pas, il va peut-être le keep, j'en sais rien, mais en tout cas voilà, moi je décide de cliquer des surfs. De pas cliquer Ice Beam tout de suite parce que comme ça je me dis que peut-être le Rose va arriver. Il va se dire en mode vas-y il a pas Ice Beam, il est safe. Il va prendre un spike malheureusement, mais voilà. Moi je vais Ice Beam la tronche du raid. Rashi va venir. Je décide de refaire le safe Ice Beam. J'aurais peut-être dû anticiper, mais bon voilà. Et là ouais, là on commence à avoir des problèmes parce que voilà. Vous connaissez Jirachi, vous savez très bien que ce truc flinch assez facilement, et que vu qu'il a protect et que je vais pas retirer ses leftos, bah il va pouvoir régénérer extrêmement facilement, et moi j'ai perdu mes leftos, donc ça va être compliqué. Donc il y a un monde où je me fais bullshit, donc je vais hard Gliscor immédiatement sur le Ironhead. Je vais cliquer U-turn sur le protect. Là j'ai hésité à EQ, mais il va cliquer U-turn, et là... il va perdre entre guillemets le sort de 50-50, moi je vais cliquer U-turn là-dessus, ce qui fait que son Latias ne revient pas, il perd son Healing Wish, donc je pense que c'était une erreur de la part de Pogis, mais après c'est compliqué hein, dans sa situation. Hein. Le switching à EQ est compliqué parce que ouais, Suicune, il aurait pu envoyer Kun en vrai, mais vas-y. Pour essayer de conserver Latias, mais il y aura peut-être un monde où j'aurais pu le trap derrière avec mon tar, enfin bref. Donc là voilà, moi j'ai envoyé mon Loom, j'avais pas envie d'envoyer mon tar parce qu'il prend les T-Spikes, il prend etc. Voilà, et je mets ma Sand, ce qui ne profite pas à mon Breloom, ce qui ne profite pas à mon Starmie. Je vais cliquer le safe Mac Punch parce que je veux pas le laisser Healing Wish quelque chose, tout simplement. On joue safe, hein, pour l'instant on prend pas de risque. Là je stay, parce que je sais que son tome n'a pas overhit. Là j'ai tout de toute façon, voilà, tour 17, j'ai assumé que c'était la team d'Auguste et je sais que ce Rotomist n'a pas overhit. Donc même s'il me HPA, je m'en fous parce que je vais prendre le slip sur Tom. Bon voilà, j'avais sport ce truc. Lui ça l'arrange parce que son Suicune va peut-être en profiter, ça va dépendre de ma spread. Mais il ne le sait pas que je suis très lent.
il va reprotect. Moi j'avais, voilà, moi j'ai roost en anticipant le tect. Moi j'avais fait une sorte de mini-grande, hein, tout simplement, au cas où si vous voulez stay et faire passer un tour de slip, comme ça je peux U-turn et envoyer mon tar par exemple. Voilà. Flinch, un flinch, pas de chance, j'avais cliqué EQ sur ce tour là. Protect, je EQ. Et là je sais plus, je crois que je fais EQ encore une fois je crois. Il décide de turn, il gagne le 50-50 là je crois parce que... Ouais j'ai fait EQ là-dessus mais je me dis c'est pas grave, là je vais pouvoir U-turn. Mais il va renvoyer Jirachi, donc ça c'est bien joué de sa part. Après je me dis c'est quand même fine parce que voilà, je prends 13% sur le Rachi. Je vais pouvoir envoyer Empoléon. Je vais renvoyer Gliscor ici. Pour Roost après. Et je sais que de toute façon mon Empo est toujours hors range de HPLEC à +1. Suicune va venir. Roost. Empo vient ici parce qu'il faut absolument knock off ce truc immédiatement. Il va HP Alec. Mais du coup, je suis orange. Je vais pouvoir le knock off, il va me tuer avec Bim. Là j'ai pas beaucoup de solutions. Là je dois espérer que son Q ne soit pas plus speed, puisque normalement il est modeste dans cette team. Là je suis à 265 avec mon Scarf et normalement son Q il est à 262 je crois normalement. Donc là j'envoie Breloom en mode vas-y je suis plus rapide, de toute façon t'es force out. Je vais cliquer le save seed bomb. C'est encore un peu une mauvaise anticipation de ma part, mais voilà je joue très safe. Parce que je me dis que de toute façon si je chip le Q je gagne avec Nape. Voilà, il va cliquer turn. Il va cliquer turn, mais voilà, de toute façon, Qn va revenir, il va prendre les rocks, certes. Et là, je sais qu'il va cliquer beam. Il va cliquer le save beam, donc moi j'envoie mon tar là-dessus. S'il avait cliqué pump, ça aurait été une catastrophe, mais je me dis il va cliquer le save beam. Parce que peut-être Breloom peut venir, enfin voilà. Bon voilà, et là j'ai mon tar Scarf qui a mis la sand et qui va pouvoir cliquer un grand crunch dans le Qn. Lui faire très mal, il va me tuer avec pump. Voilà, le Qn qui est plus qu'à 38, pas de healing wish, donc là voilà, là Nape qui est caché en back, il est très très bien. Là je vais cliquer super power ouais, en anticipant le Rachi. C'est bien joué de sa part encore une fois. Pogis qui fait vraiment des bons plays hein, pour le coup. Mais après à chaque fois je me dis c'est fine de toute façon puisque le truc prend les rocks, il prend la sand derrière. Et en plus s'il se réveille, bah, il va se faire toxique par le Toxic Orb. Voilà, tant qu'il envoie pas Jirachi, en fait ça m'arrange parce que le Jirachi il peut régène, il peut potentiellement bullshit mon Gliscor s'il a vraiment beaucoup de luck. Voilà, là il va, voilà, là bon, il va dormir. Ça va, je vais pouvoir renvoyer Starmie. Je vais juste cliquer psychique safement, le force out. Il va jamais envoyer Jirachi ici parce qu'il va le garder, voilà, il va sac la tiasse tranquillement. Moi je donne mon Starmie, je m'en branle. Parce que j'ai pas envie d'envoyer Gliscor, d'envoyer Breloom. Parce qu'après il va juste envoyer son Rachi en fait, il va juste envoyer son Rachi cliquer U-turn ou autre chose, donc c'est pas foufou quoi. Voilà, comme ça nous fait un double down. Parce qu'en fait, ouais, le fait de switch en fait ça m'arrange pas. Après je peux toujours sac Starmie, mais le problème c'est qu'après Gliscor il va break. Si je renvoie Gliscor il prend les rocks, je sac Starmie, et après je renvoie un truc qui prend les rocks, donc ça veut dire que j'ai perdu 6% sur mon Gliscor. Et derrière, si j'envoie Breloom, il va prendre SR plus Spike. Enfin bref, c'est pas foufou comme séquence. Donc je préfère avoir un double down. Moi je décide de renvoyer Breloom parce qu'il a un bon match-up contre tout sauf le Rachi. Et encore, je crois le Rachi, je lui mets je dois lui mettre 45%. Donc si je prends des chips dessus, ça m'arrange. Raid arrive. Je sais que Rose Raid a une défense de merde. Et en plus là, il a quelques invests, mais il est principalement SPDF. Donc je peux super power tranquillement. Il va donner son raid. C'est parfait. Rotom va revenir ici, je crois. Ah non, Rachi va venir ici, ok. Je décide d'envoyer Gliscor sur le Ironhead. C'est ça. Il va recliquer Ironhead. Moi je clique Q là-dessus. C'était sa seule chance. Il a quand même eu plusieurs finches à de nombreuses reprises. Pas cette fois.
Après, parce que je pense que avec son Rashi, peut-être que Nate ne gagne pas en fait, parce qu'il y a une histoire où il peut me PP stall avec Tect, et je prends les T-Spikes, la Sand. Donc là, voilà, là je décide de donner mon Gliscor. Là je me dis que son Kun il est modeste, parce que j'ai la team, donc je me dis le Kun il est modeste. Donc je me dis vas-y je le dépasse. Pas du tout. Il me révite, il a modifié la spread, et du coup qu'il joue un timide Kun, le Saligo. Donc du coup je me dis bon bah ok. Là je me dis bon de toute façon Nape devrait clean, sauf si je miss Overhit et qu'il se réveille. Donc let's go. Close combat une fois, pas de miss. Pas de miss, tu sais. Voilà, je suis déjà à 64%, donc ça peut aller vite. Voilà, Overhit. Pas de miss, on est content, et là c'est gagné. C'est gagné puisque le last c'est Tran. On avait tous les deux un fire en back, et comme un symbole. C'est Cobra qui va gagner la game, tout ça baisse. Voilà. Donc ouais, grosse game. Pas sûr d'avoir fait les meilleurs plays, mais je pense que j'ai quand même bien géré la pression des T-Spikes et Spike. Parce que ouais, quand j'ai reconnu la team, j'ai fait ok, je vais jamais pouvoir spin avec Starmie. Ça va être impossible de spin, en plus ouais, je prends trop cher. Et spin ça va être impossible, surtout contre ce genre de team. Donc j'ai vraiment essayé de limiter les dégâts des Spikes, des serres avec mon Gliscor. Et avec mon Breloom aussi. Ne pas envoyer Tar trop tôt, ne pas envoyer Infernape trop tôt. Vraiment garder le Nape pour la fin. Et garder le Tar, je sais pas, pour Rotom, ou même Suicune, hein. Juste mettre la Sand et faire un gros crunch, ça aide beaucoup. Hein. Vu qu'il m'a donné son Latias sur mon U-turn de score. Bref, une bonne game, franchement une très bonne game. Très serrée. Je pensais pas que j'ai gagné, mais voilà, jusqu'au bout on a essayé, jusqu'au bout on a tenté, et au final on s'en est quand même sorti. Même si le match-up était pas trop en ma faveur. Hein. Même Monitor il me disait putain j'ai vu le Kun, j'y croyais plus, moi aussi hein. Je me suis dit putain, Tiff décide de faire un play bizarre, de pas check la speed et de rester avec son Kun face à mon Loom. Parce que ouais il mood speedait quoi. Parce que normalement c'est modeste, mais là vu que le jeu timide il mood speed. Ça aurait été très compliqué. Ça m'aurait forcé à arriver l'Infernape plus tôt et je pense que j'aurais perdu face au Rashi. Bref, et maintenant cette game. Bon, on est G2. Je sais que Poggi c'est un peu un stall spammer. Hein. Il a stall beaucoup de fois. Il joue beaucoup fat, beaucoup stall, donc ouais, je me dis ok. Si on revient dans le team build, j'ai le choix entre ça et ça. Cette team, je la trouve pas si folle que ça parce qu'on n'a pas de spike. Et puis Scar Smergle, j'aime pas trop l'attaque. Mais je me dis ouais ça peut être une option parce que ouais, on a quand même des gros breakers. On a Outrage Gyarados pour Latias si jamais il le joue. Et vu qu'il avait quand même aussi beaucoup de bulky Latias dans son scout, ça pourrait être parfait. Mais ouais, le plus gros problème c'est qu'on a un Tar qui touche pas à Hippodon ni Gliscor, donc ça m'embêtait pas mal. Mais vu qu'on a un Shuka Lucario, ça va. Mais je me suis dit bon, est-ce que j'ai été si convaincant que ça G1? Pas trop, hein. J'avais review un peu rapidement la game, je me suis dit ok j'ai quand même fait quelques erreurs, donc je me dis bon on va pas faire le show. On va pas faire le mec chaud à ramener des Smergles contre Pogis. Surtout qu'en plus je suis un mec qui a vraiment tendance à perdre G2. Il y a troll pas mal, donc je me dis ok. On va suivre la prep, on va se faire confiance, on va sortir cette team là. Celle-là je la garde pour la G3. Donc let's go. C'est cette game, voilà. Donc Littar contre mon Empoléon offensif. Je sais qu'il va jamais stay. S'il stay, il est complètement fou. Mais bon, c'est Pogis. Il va jouer safe. Genre de balance, genre de fat. Il joue safe tout le temps. Donc il va go clef. Donc moi j'ai free rock. Donc là je vais stay une fois, voir c'est quoi comme clef, voir sa spread. Je vois 39, je me dis ok ce truc est quasiment max pdf. Même pas d'avest en dev je crois. Il va me rim rock, je suis là. Ah, rock clef. Oh putain. Ça sent la stolo des titres de 2020 là. Et je me souviens, Pogis
Podis il y a un an contre Monitor of Sinnoh qui jouait une team sur le ladder, je crois. Enfin, je crois c'était sur le ladder. Qui jouait la Mail Stall avec Nidoqueen. C'est-à-dire la première version de la semi-stall ABR BKC Auguste, quoi. Donc je ok. Si c'est vraiment ça, j'ai un très bon match-up. Et de toute façon, je joue à Tarklev, je me dis, ok, c'est une semi-stall ou une stall que je face. Le Skarm va s'amuser, là. Là, le Skarm, il va s'amuser. Donc là, Skarm vient sur le soft. Son Skarm vient parce qu'il se dit, bah, il a pas taunt, je vais pouvoir prendre mes spikes. Et là, je reveal taunt. Non. Donc moi, je peux reprendre un spike, il va reveal Rashi, je me dis, ok. Ok. C'est compliqué là parce que mon Flygon il est pas max speed. J'ai pas la spread exact du Rashi, j'ai pas envie d'envoyer Flygon et de me prendre un Ice Punch. Donc ouais, je me dis bah Skarmory il va être très utile pendant la game. En pot il est complètement wall par Clef. Il y a un Latias aussi, bon certes j'ai Ice Beam mais bon voilà. J'ai pas envie d'envoyer Gengar sur un table parce que si je me prends une para je suis dans la merde. Et Lucario, Tyranitar, tout ça baisse. Donc je me dis ok j'ai pas le choix de 5 en pot ici. Malheureusement j'ai pas le choix et vu que j'ai pas Aqua Jet je peux même pas lui mettre des chips vu que je jouais Grass Note. Ensuite bah là j'envoie Gengar hein. Je vais le threaten avec WoW tout simplement. Il peut pas envoyer son tar. Il peut envoyer Clef et de toute façon vu que c'est sa seule réponse je me dis que le knock-off est gratuit et j'ai eu raison. On va pouvoir retirer les left du Clef. Et donc ça va nous permettre à Mixon qui est caché dans le bac de break plus facilement le Clef. Avec double Q, vu que j'ai quand même pas mal d'invest en attaque. Mais pour ça, il va falloir faire les bonnes prédicts. Et de toute façon, j'ai Outrage aussi pour passer Clef plus facilement. Donc là, voilà, je suis retourné sur mon Skarm. J'ai remis mes spikes. J'hésite un peu à Rousse aussi, parce que je me dis, il va peut-être envoyer Rashi, mais je me dis aussi que quand même, est-ce qu'il a vraiment envie de se prendre 3 spikes plus SR, sachant qu'il a pas Protect, vu qu'il nous arrive le T-Bolt. Voilà, donc là il va Stos, moi je vais rouge, je vais me remettre full. Et vu qu'il s'attend à un Whirlwind en fait, il va continuer de Stos, ce qui est logique. Donc là je me dis ok, le counter est complètement gratos. Il peut pas envoyer son Skarm puisque de toute façon bah, je le taunt. Et là il va prendre un énorme counter qui va lui mettre 51. Et je sais que là mon gars il va être tellement content. Car là mon game plan en fait c'est que je me dis ok, il faut que je trouve un moyen de setup mon DD Tauntar parce que là le match-up qu'il a c'est incroyable. À part le Nidoqueen qui ne va pas se faire one shot je pense vu que j'ai pas Aquatail mais je sais que Nidoqueen ne peut pas one shot tard en plus j'ai des invests en def sauf Secret bien sûr et en plus j'ai la Lumberry si je me fais poison point donc là voilà il faut absolument que j'envoie Gengar comme ça je fais un kill je force tar à me revenge kill et là j'envoie mon tar DD qui taunt le Skarm et je gagne c'est ça mon game plan en fait. Ou alors je trouve un moyen de weaken le Queen et derrière mon Lucario peut gagner. Donc là il va voilà. Là je vais taunt parce que voilà je peux pas le laisser regen et je me dis que de toute façon même s'il envoie Rashi c'est fine puisqu'il va prendre Spike machin truc. Taunt. Je vais laisser mourir mon Skarm parce que encore une fois voilà j'ai pas de switch in. Et de toute façon je sais que mon game plan est en marche. Je vais faire Lewis parce que je pensais qu'il allait stay. Puisqu'il sait que son Clef est à portée de Focus Blast. Mais du coup, il a eu un peu raison. Mais je me dis, vas-y, il va peut-être essayer de me chip avec T-Bolt ou un truc comme ça. Mais du coup, ouais, il faut pas que je mise Focus Blast. Dieu merci, je ne mise pas. Mais du coup, c'est parfait. Parce que là, le tar, il force à venir. Il va cliquer poursuite parce que je crois que je suis en range. Hein. Voilà. Je suis en range, donc je vais mourir, et là voilà. Et là on est parti. Là on est parti. Une DD. Taunt. Le counter team est en place. Enfin counter team. La prep marche bien, pas counter team, la prep. Il va reveal Queen. Je vais re-DD bien sûr. Au cas où il me reveal, je sais pas, un counter. Même si dans cette team il n'y a pas counter. Et là je vais le crit. Donc en fait, là c'est terminé. Là j'ai vu le crit. J'ai sauté de joie. Poison point en plus, Lumberry, parfait. Donc là en fait il a même pas un espoir de me crit et de me tuer, rien du tout, c'est terminé. Puisque le last c'est la Latias, donc voilà.
Donc là, ouais. Là, il va espérer que Tyranitar soit plus lent que son Scarftar, mais non, ça va pas arriver. Et là, c'est terminé. Donc, let's go. La prep qui est très satisfaisante. La prep qui est vraiment très très satisfaisante. Voilà, hein, le but c'était vraiment de ramener des teams qui étaient assez fortes contre stall. Et même G1, de toute façon, il a quand même aussi pas mal tendance à ramener des trucs un peu plus offensifs. Voilà, là il nous a ramené une bulky offense, donc voilà. Et ça quand même un bon match-up contre bulky offense. Vu qu'on trouve souvent des tomes, des latias, des trucs comme ça, et ben voilà, là le corps Inferné, Breloom, Tyranitar est parfait. Contre bulky offense. Et on a le backup, voilà, contre stall. Vu qu'on a Toxic Nape qui Toxic Latias, derrière qui U-turn, qui envoie tard, paf, c'est bon, on a un trap. Bref, on va s'arrêter là. On est round 14 du coup, je sais pas qui je vais me prendre pour le round 14. En vrai, round 14, j'aimerais bien que Jirachi gagne son BO. Comme ça, je fais Jirachi, j'ai très très envie de l'affronter. Franchement, Jirachi me hype énormément, donc let's go. Je pourrais face Alice aussi, mais Alice, c'est moins intéressant IMO. Alice, c'est quelqu'un qui va spam les teams de BI. Après, vu que BI a leak ses teams, je sais pas si elle va continuer de spammer les teams de BI, mais voilà. C'est pas l'adversaire le plus intéressant, quoi. C'est pas un DPP main. C'est pas, voilà, c'est pas la joueuse la plus intéressante que j'ai croisée. Mais ça va être définitivement intéressant, puisque c'est une très bonne joueuse. Enfin bref, vous avez compris. J'ai un MP Shodan, qu'est-ce qui se passe? Ok. Sur ce, bah, je vais aller me reposer. Et je vous dis à la prochaine.